C'est une intervention chirurgicale qui permet de rajeunir en remontant les tissus du visage. Les volumes diminuent, les structures cutanées, musculaires et graisseuses tombent, et donc le but de l'intervention est de redonner du volume au visage et de restructurer celui-ci afin de repositionner l'ensemble de ces tissus. En fonction des différentes zones du visage, en fonction de l'âge de la patiente, en fonction de ses désirs surtout, il existe plusieurs techniques de lifting. Celle où on ne va faire que traiter le cou et absolument toujours l'ovale du visage. On peut remonter plus avec notamment un lifting moyen du visage, c'est-à-dire la zone des joues et la zone sous les paupières inférieures. On peut coupler toutes ces interventions et bien sûr, on peut y joindre et adjoindre une intervention au niveau des paupières qui s'appelle la blépharoplastie. C'est une intervention qui se réalise sous anesthésie générale et dont le but, avec des cicatrices minimes qui à terme ne se voient absolument plus, permet de restructurer à la fois les volumes, parfois avec de la graisse, parfois simplement en repositionnant les tissus, de remettre les muscles et la graisse en bonne position et d'adapter la peau sans absolument pas la tirer, mais simplement en donnant cet effet naturel recherché par les patientes aujourd'hui. Dans mon expérience, il me semble préférable de garder les patientes une nuit. En effet, l'inconfort lié à une intervention chirurgicale sous anesthésie générale et une éventuelle complication que serait un hématome. Le lendemain matin, j'enlève tous les pansements, la patiente ressort avec un pansement léger et il faudra attendre une quinzaine de jours pour obtenir ce résultat cherché. Effectivement, la reprise et l'activité sociale de la patiente ou du patient est tout à fait possible à 15 jours. Un rajeunissement naturel, une satisfaction des patientes de pouvoir avoir l'air plus jeune et un effet bonne mine sans avoir quelque impression que ce soit d'avoir été opéré.